Bonjour à toutes et à tous, bande de pouces préhenseurs. Pourquoi je vous appelle comme ça? Car le pouce est l'outil de la main. C'est ce qui sert le plus la main. Et vous, vous êtes ce qui est utile à la chaîne mine de rien, puisque sans vous, pas de vidéo. Sans vidéo, pas de passion. Pas de passion, pas de casquette. T'as compris, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est une vidéo, on va revenir sur... Putain. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je suis comme un fou puisqu'il y a plein de news Marvel et aussi dans cette vidéo deux gros chapitres dont on va parler autour de Daredevil Born Again avec une théorie qui semble se confirmer et aussi les 4 Fantastiques, une nouvelle affiche comme ça qui a pop. Alors Marvel Studios en ce moment c'est un délire, c'est-à-dire que les 4 Fantastiques on les a attendus pendant 600 ans, on n'avait pas de casting, il y avait tout qui fuitait sur internet. Maintenant que le film a été annoncé, là il pop du marketing alors que le film n'a même pas commencé son tournage. Donc je vais pas râler, hein. Je suis très content. Ils sont en train de faire monter la sauce. J'espère juste que ça va pas nous décevoir derrière. Mais je le sens bien, j'ai l'impression que ça va être un gros truc parce que si ils ont l'intention de communiquer autant, c'est peut-être que ça va être justement un projet d'envergure. On va commencer tout d'abord cette vidéo, ce décryptage Marvel, avec Sam Raimi, donc qui est en discussion apparemment, selon beaucoup de rumeurs depuis des mois, pour réaliser Secret Wars. Et le réalisateur donc de Spider-Man et Doctor Strange 2 a tout bonnement dit que Marvel pour l'instant ne l'avait pas contacté, mais qu'il aimerait bien, que ça le chaufferait bien, Secret Wars. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi j'ai un petit peu peur parce que Sam Raimi pour moi c'est un mec que je considère comme étant un réalisateur artistique, dans le sens où c'est plus du cinéma d'auteur en ce moment. Certes il a fait du Spider-Man mais il a quand même bien mis sa patte dessus. Doctor Strange 2 il a aussi bien mis sa patte là-dessus. Et Secret Wars c'est un film où bon ça demande beaucoup de cahier des charges, on l'imagine, beaucoup de personnages, beaucoup d'événements, parce que c'est quand même la conclusion à toute cette saga du multivers de base, et ça va être aussi de l'introduction ou le teasing envers la prochaine saga, potentiellement celle des mutants. Donc beaucoup de choses que Marvel Studios Disney va faire en mode non, alors ça tu peux pas parce qu'il nous faut ça dans le film. Je sais pas tellement comment il pourrait s'en sortir avec tout ça. On verra ce qu'il en est. Dans tous les cas, si Sam Raimi est annoncé, si jamais apparemment il est contacté par Marvel, bah, je serais quand même content parce que ça reste Sam Raimi. Mais pour autant je partirais pas en mode ah putain trop bien ça va être un mega. Je me dis juste, on verra. On passe maintenant à Daredevil Born Again, parce que, bah oui, il y a des photos. Alors cette série, c'est vrai qu'elle pue un petit peu le caca depuis un certain temps. Je vous rappelle quand même que, alors que la série était quasiment presque tournée, Marvel Studios a tout recommencé du début, parce que ça ne plaisait pas, et parce que le public en a eu marre, et que très certainement ils se sont dit, ok, là on se redirige dans le sens que le public n'aime pas, donc on va tout recommencer, donc ils ont perdu énormément d'argent et tout. Et là, depuis qu'ils ont fait ça, eh bien ça sent très très bon. Notamment, il y a une première photo officielle qui a été dévoilée de Daredevil avec du sang, etc. Et surtout, le retour de Jon Bernthal en Punisher. Je vais pas montrer d'autres photos ou d'autres vidéos qui ont leaké du tournage parce que ça donnerait des informations qui sont pas forcément utiles à cette vidéo et qui sont pas non plus forcément utiles à la découverte de la série. Mais je vais quand même vous montrer une chose. Alors, mini spoiler alerte, sait-on jamais, même si ça fait en vrai des mois que j'en parle sur la chaîne depuis l'annonce de la série, même avant je crois, donc c'est une théorie que vous avez déjà entendue si vous suivez la chaîne depuis un certain temps ici. Mais en gros, le maire Fisk, qui sera donc maire, hein, c'est officiel, eh bien va tout bonnement créer une unité d'anti-super-héros, d'anti-justiciers. Et c'est quelque chose qu'on avait notamment émis comme théorie à la fin de Miss Marvel, où on avait dit que, en gros, le flic véreux là qui appelait au téléphone le boss sans savoir qui c'était, en gros que le boss c'était potentiellement justement le caïd et qu'il se servait de damage control et de ses technologies peut-être pour monter une espèce d'unité anti-justicier. Alors c'est vrai que nous on avait beaucoup plus sur la chaîne pensé aux drones. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis nous, parce que c'est moi qui ai pensé, c'est moi qui me filme, genre on n'est pas plusieurs, peut-être qu'on est plusieurs dans ma tête, je ne sais pas. Est-ce que je l'ai dit? Je ne sais pas. C'est n'importe quoi cette vidéo. Mais bref, il n'est pas dit, en tout cas, que si jamais il a cette intention, comme les photos le montrent, de créer des groupes d'humains, des groupes d'intervention qui serviraient à combattre les justiciers qui seraient donc devenus illégaux à New York, rien ne dit qu'il ne pourrait pas non plus se servir de la technologie que Damage Control lui mettrait à disposition, et donc les drones, potentiellement la tour Stark aussi, on verra ce qu'il en est. Il y a aussi la fameuse tour des Avengers, voilà, on sait pas vraiment si ça va être une tour Kang au final, si ça va être une tour 4 Fantastiques, si ça va être une tour Fisk. Toutes les théories en vrai sont bonnes à prendre. Mais en tout cas, pour l'instant, de ce qu'on a l'air de voir sur les fameux leaks, et je vais mettre des gros guillemets sur leaks parce que les photos elles sont ultra quali, prises de près, bien éclairées, etc. Ça ressemble à tout sauf des leaks, on dirait juste de la communication déguisée de la part de Marvel Studios. Ce qui fait plaisir, c'est que Jon Bernthal, il est de retour avec sa tronche plein de sang, et donc ça fait plaisir. Le costume très similaire à la série Netflix, donc on est forcément dans cette canonicité par rapport aux séries Netflix comme ça avait été annoncé. Pour l'instant, je le sens
plutôt bien. On verra ce qu'il en est, évidemment, ne pas se hyper non plus pour rien face à juste quelques photos, etc. On a souvent été très déçus, mais j'ai envie de dire, la hype remonte la pente. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en parlant de hype, eh bien on attaque peut-être le plus gros chapitre de cette vidéo autour des 4 fantastiques. On a eu des news officielles, comme par exemple le fait que Galactus sera bel et bien le méchant principal du film, donc le dévoreur de planètes. On va en parler juste après parce que selon moi ça pose un petit souci. Et la confirmation grâce à cette affiche donc de Johnny Storm en torche humaine diffusée pour l'occasion du 4 avril avec ce fameux 4 déguisé dans le ciel avec le feu, que le film des 4 fantastiques eh bien, se passerait dans un univers alternatif, donc dans un autre univers que l'univers principal du MCU. On peut le voir grâce à l'affiche, le film a l'air de bien se dérouler durant les années 60-70, un truc comme ça, mais au vu de la forme des bâtiments, etc., ça a l'air d'être quand même une période des années 60 très futuriste. Donc on serait dans un style un petit peu rétro-futuriste à la sauce TVA de Loki par exemple, un peu Fallout, voilà, ce genre de truc un petit peu. Ah oui, il y a aussi une polémique dont on va parler sur les 4 fantastiques juste après. Pourquoi ils font du rétro-futuriste plutôt que de faire juste des années 60 alors que ça a plutôt bien marché? On l'a vu dans WandaVision, ça a bien marché apparemment. Je dis apparemment parce que bon, les chiffres de Disney, je m'en méfie un petit peu. Il y a eu aussi le premier Captain America qui à l'époque était une énorme prise de risque de faire un film durant la Seconde Guerre mondiale, qui est au final un film ultra apprécié aujourd'hui et qui à l'époque avait plutôt bien marché au box-office. Mais j'ai l'impression que voilà, maintenant ça suffit plus tellement pour Marvel Studios, voilà, pour se convaincre que ce film va faire du box-office. Donc pourquoi pas faire l'entre-deux, c'est-à-dire des années 60 avec un style plutôt futuriste. Moi je dis pourquoi pas, ça donnera un univers qui aura l'air totalement différent, unique, et visuellement on devrait comprendre au moins, sans avoir 36 000 explications, qu'il s'agit d'un autre univers que la terre principale du MCU. Donc comment ça va se passer tout ça selon moi? Parce qu'en plus il y a Galactus en grand méchant dans le film, et là ça pose un petit souci, parce que Galactus c'est genre un Thanos, c'est genre un Kang normalement, tu vois, c'est un méchant type Avengers, donc pourquoi le mettre dans les 4 fantastiques plutôt que d'attendre un petit peu et de le garder pour plus tard en mode menace Avengers. En fait, moi ce que je pense, c'est que à la fin des 4 fantastiques, Galactus, eh bien, il va gagner. Voilà, je pense que vraiment, il va réussir à bouffer la terre des 4 fantastiques, que les 4 fantastiques vont réussir à s'extirper pour revenir après, peut-être sur la terre principale du MCU, ou revenir dans, voilà, dans un autre style, ou je sais pas, mais en tout cas, on les reverra, ça c'est sûr et certain. En fait, je pense que Galactus va gagner tout simplement parce que le fait de le faire perdre, ça voudrait dire faire une Ant-Man 3 Quantumania. Personne ne veut ça, et Marvel Studios a très bien compris qu'il ne fallait plus faire ça. C'est-à-dire que si vous prenez Ant-Man 3, vous prenez le personnage de Kang, vous ne changez rien au film, bien qu'il ait énormément de défauts si vous voulez, mais à la place de faire mourir Kang comme un caca bouffé par des fourmis, eh bien vous le faites gagner. Ça change radicalement toute votre appréciation du personnage. C'est-à-dire que plutôt que de considérer Kang comme un clown, comme beaucoup le considèrent aujourd'hui à cause de ce film, vous allez considérer que Kang, eh bien c'est une menace imminente pour les Avengers. Bien Galactus, ça va être ça, selon moi. C'est-à-dire que Galactus, il va réussir à bouffer la planète, ça va faire monter les enjeux, et ensuite grâce à ça, eh bien on aura le teasing du prochain peut-être grand méchant. Alors, ça sera potentiellement pas le seul, mais au moins si tu incorpores Galactus dans les 4 fantastiques, tu as déjà d'une part ce méchant qui est quasiment tout le temps lié aux 4 fantastiques, qui sera donc présent dans le film, et en plus tu peux le garder pour plus tard tout en faisant monter les enjeux auprès du spectateur en te disant bah tu vois il a quand même battu les 4 fantastiques qui sont déjà âgés dans cette histoire du film, hein, comme on le sait, qui donc ont de l'expérience et tout, donc c'est des héros qui seront normalement accomplis. Donc qu'est-ce qu'il adviendra de l'avenir? Et est-ce que les Avengers, en tout cas ce qu'il en reste, ou les Avengers tels qu'ils seront plus tard, ils pourront battre tout ça? Ce que je pense, c'est que tout simplement, et peut-être que ça méritera une vidéo plus précise là-dessus, je pense qu'à la fin de Secret Wars, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, il y a tous les univers qui vont exploser, et que les X-Men, les 4 Fantastiques, et ce qui reste des Avengers, eh bien, resteront sur un même univers, et qu'on partira de cet univers pour un espèce de soft reboot du MCU, donc voilà, c'est ce qui me paraît le plus simple, le plus logique avec les comics, et le plus hypant, on s'y mine de rien. Et le dernier point de cette vidéo, c'est une polémique, puisque ça y est, le Silver Surfer a été officiellement casté, et elle sera, et j'ai dit elle, sera interprétée par Julia Garner, que j'ai adoré dans Ozark, qui est d'ailleurs découverte dans Ozark, que je pense comme beaucoup, qui est une actrice incroyable dans cette série en tout cas, et qui interprétera Shala Bal, donc qui n'est pas la version masculine du Silver Surfer. Alors ce personnage, je le connais pas tellement que ça, mais de ce que j'ai compris, c'est pas du tout une version féminisée du Silver Surfer en fait. Dans les comics, normalement, c'est la meuf, c'est le love interest du Silver Surfer. Un personnage d'ailleurs, de ce que j'ai compris, qui est un petit peu osef. À ne pas confondre avec Juno, je crois, qui est la fille d'Hercule, je crois. Bref, qui se passe aussi dans une autre chronologie. Vous savez, les comics Marvel, c'est un gros bordel. En tout cas, Shala Bal, donc cette version dans laquelle l'actrice a été castée officiellement dans le rôle du Silver Surfer, dans les comics,
c'est la meuf du Silver Surfer. Donc là, il y en a beaucoup qui ont râlé, il y en a qui ont crié au gender swap, sauf que c'est pas du tout ça, puisqu'il s'agit pas du même personnage, donc c'est pas un gender swap. Et en fait, moi, ce que je pense actuellement, je vais vous dire le fond de ma pensée comme je le pense, c'est que les gens nous cassent les couilles avec le gender swap, plus que Disney nous casse les couilles avec le gender swap. Tu vois, j'arrive pas à articuler, mais t'as compris. Personnellement, j'ai vu personne râler quand il y a Sylvie dans la série Loki qui a débarqué, alors qu'elle était incroyable. J'ai vu personne râler autour de Wanda, alors que tout le monde lui suce l'orteil depuis qu'elle a été tout bonnement, on va dire, popularisée grâce à Doctor Strange, grâce à WandaVision, etc. Il y a tout le monde qui la kiffe d'un coup. Donc en fait, le problème chez Marvel, le problème chez les gens, le problème en général, c'est pas forcément qu'il y ait des héros féminins, le problème c'est l'écriture des personnages, qu'ils soient masculins ou féminins. Et il y a des personnages masculins qui sont sacrément gâchés aussi actuellement. Donc moi personnellement, ce que je pense, si on voit un petit peu plus loin que juste ce truc de oh là là Disney c'est woke, etc. Ce que je pense c'est qu'en fait ils vont faire la même chose qu'avec Loki, ou avec Sylvie, ils ont tout simplement fait un mélange entre Lady Loki et l'Enchantress. Ça a donné un personnage un petit peu inédit qui a tiré ses inspirations de plusieurs comics, et je pense que pour Chat à la balle, eh bien on va faire exactement la même chose. On va tirer des inspirations donc de cette intrigue où elle est en love interest avec le Silver Surfer, et peut-être autre chose par rapport à Juno, la fille d'Hercule. Voilà, il y a tellement de choses qui sont possibles. Mine de rien, donc le Silver Surfer que tout le monde connaît, c'est-à-dire Norinrad, ben, ça veut pas dire pour autant qu'il sera exclu, puisque si tu introduis sa meuf, ben, potentiellement ça veut dire que tu peux aussi parler de son mec, et ça veut dire que tu es en train peut-être d'introduire tout un lore autour des Silver Surfer. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Je suis pas forcément hypé par cette news, parce qu'en soi le Silver Surfer, je le connais pas assez pour être hypé, même pour sa version principale. Mais en tout cas, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, et je suis très content qu'ils sortent un petit peu des sentiers battus des comics. Je rappelle que souvent on est là à râler en mode oui c'est pas comics accurate, etc. Mais aussi si on regarde des films, si on regarde des adaptations, c'est aussi pour avoir des histoires inédites. Et pour le coup, si jamais ils font une fusion de plusieurs personnages pour donner lieu à Chat à la balle dans cette histoire, dans cette adaptation, un personnage qui serait potentiellement inédit, qui tirerait donc ces histoires de part et d'autre des comics, bah ça me dérangerait pas, et ça serait riche justement. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les 4 Fantastiques. Beaucoup de blabla sur internet pour rien. Je sais que le Silver Surfer est un personnage ultra apprécié des fans des 4 Fantastiques. Pour le coup, de mon point de vue, ça ne veut pas du tout dire ce cast que le vrai, enfin le Silver Surfer principal sera exclu totalement des histoires des 4 Fantastiques. Donc n'hésitez pas vous à me donner votre avis sur cette polémique, sur ces théories autour des 4 Fantastiques. Surtout, est-ce que vous êtes hypé? Parce que moi j'avoue que ça commence un petit peu à piquer. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, et puis je vous dis à très vite.